Salut, je m'appelle Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la montée fréquentielle. Qu'est-ce que c'est monter en fréquence? Pour venir en support de la dernière vidéo que j'ai faite sur TikTok pour expliquer ce que c'est que monter en fréquence à partir de ma vision, à partir de mes expériences et de ma vision et de ma conscience, ce que je partage depuis 2012 à travers la fleur de l'unité. Donc qu'est-ce que c'est que monter en fréquence? C'est qu'est-ce que ça implique littéralement dans vos structures énergétiques. Parce qu'en fait, c'est totalement visible. Ce que vous êtes amené à pouvoir vivre dans votre quotidien, c'est totalement visible dans la structure énergétique de votre corps. Et donc vous expliquez une fois encore qu'est-ce que ça implique, cette totalité de ce que nous sommes, à travers mes expériences, ma conscience de Christelle Lissy. Donc je vous invite à exercer votre discernement, bien évidemment, hein. Je partage ma vérité, chacun fait ce qu'il veut, ça ne veut pas dire que c'est la vérité universelle, c'est ma vérité à moi. Pour autant, ça peut être une vérité universelle, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité de tout le monde, puisqu'en fait, toutes les vérités sont relatives à chacun, puisque chacune, nous vivons des expériences relatives à là où on en est dans notre évolution. Alors, la montée fréquentielle, qu'est-ce que c'est littéralement? Donc, je vais revenir à cette structure géométrique pour celles et ceux qui me suivent sur TikTok. J'ai fait plein de petits contenus récemment pour expliquer de façon illustrée, mais c'est pas nouveau pour moi. Ça fait des années que je fais des vidéos et en images et des vidéos où je partage comme là maintenant tout de suite. Voilà. Je partage ma conscience, mes expériences dans le cadre d'un processus évolutif ici-bas sur la planète Terre que moi-même j'ai vécu et que je vis encore au quotidien et que je partage puisqu'en fait j'ai des solutions, j'ai des clés, j'ai des outils pour vous aider à vous hisser dans ces montées fréquentielles pour vivre ce que j'appelle l'unité. Je ne fais pas que parler, je propose des outils concrètement à travers des formations, à travers les outils de soins de la fleur de l'unité qui sont des outils de reprogrammation justement pour vous permettre de vous faire monter en fréquence via les vidéos de reprogrammation de la fleur de l'unité, via les jeux de cartes, mais surtout les vidéos, via les soins que je propose à distance. Donc il y a plusieurs outils, les e-books, les enseignements, les vidéos, les soins à distance. Voilà, enfin bref, je vous invite à aller sur mon site pour voir tout ça. Donc je vous partage une fois encore tout ce qui existe et tout ce que je propose, mais surtout, voilà, il y a une partie également qui est en gratuite et une partie qui est en payante. Je ne fais pas que prêcher pour ma paroisse, je partage vraiment un enseignement, une conscience de dingue que je vis depuis 2012, qui est extraordinaire pour que vous puissiez prendre conscience par vous-même déjà via ces vidéos que vous écoutez, ma chaîne YouTube que vous suivez, ou potentiellement ces vidéos que vous regardez qui sont là pour vous apprendre, ou partager une connaissance qui va vous amener vers peut-être des ouvertures, puisqu'en fait l'éveil de la conscience est en lien avec la connaissance, bien évidemment, pour moi en tout cas, hein. La conscience, l'éveil, l'illumination, les montées fréquentielles amènent de la clarté, parce que ça amène à ancrer la conscience, une partie de votre conscience universelle. La conscience universelle, qu'est-ce que c'est? Ça va être le vif du sujet là maintenant tout de suite en lien avec les montées fréquentielles. Donc je vais revenir à ce réseau vibratoire qui soutient la vie, qui sous-tend la vie. Ce fameux réseau que vous avez déjà peut-être vu sur Internet, la planète Terre entourée d'un réseau. Souvent, on a montré, on a visualisé un espèce de réseau, un maillage on peut appeler soit la matrice, soit la grille vibratoire de la planète Terre. Et effectivement, la géométrie que j'ai moi-même appréhendée en 2012, c'est exactement ça. En fait, c'est la création elle-même. La géométrie est un processus de création où la création est un processus géométrique. Enfin, ça se présente sous forme de géométrie, mais de réseau. En fait, ça porte plusieurs noms, bien évidemment, parce qu'on a tendance à dissocier ici-bas sur la planète Terre de la création de ce que nous sommes. Hein, on dit, ah tiens, il y a un réseau qui entoure la planète Terre, qui est un réseau vibratoire. Il y en a qui appellent ça le réseau Hartmann, d'autres le réseau Perret, d'autres la matrice, d'autres la fleur de vie, d'autres. Bref, chacun y va de son étiquette. Et en fait, tout ça est séparé et on parle de notre structure énergétique, hein, les méridiens, les nadis, les chakras, les auras, bref, mais on n'a jamais mis tout ça ensemble comme étant une seule et même chose. C'est ça en fait que je tends à partager. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que on est dans un cycle de dualité, on est en train d'aller vers l'unité, de se rendre compte que finalement ce que nous sommes
et ce qu'est la création, comment tout ça, ça fonctionne, comment c'est ordonné, et comment, bref, comprendre c'est la nature de ce que nous sommes, l'univers que nous sommes et dans lequel on est inscrit et que nous sommes également en qualité de créateurs et de créatrices et en lien avec ce réseau qui est en train d'évoluer justement et qui est en lien avec notre propre évolution parce qu'en fait on n'est pas séparés, on est cela. Donc je vais remettre les choses dans leur contexte de façon séparée. Un réseau, une matrice qu'on a souvent illustré comme étant quelque chose qui est un réseau invisible, énergétique qui entoure la planète Terre, et voilà, qui traverse la planète Terre, et bien en fait ce fameux réseau est le même que ce que vous vivez à l'intérieur de vous, vos propres réseaux énergétiques, ce qui est en amont de la manifestation, c'est-à-dire ce qui est manifesté, c'est ce qu'on touche là, le corps, mais vous avez d'autres espaces qui sont manifestés mais qu'on ne perçoit pas de la même façon parce que ça nécessite d'élargir sa conscience, donc ses perceptions pour pouvoir visualiser, voir, sentir, quelque façon que ce soit, eh bien, l'aspect invisible de la création, de ce que nous sommes. Donc effectivement, dans les aspects invisibles où circulent les énergies qui constituent la vie, féminin, masculin, le yin, le yang, qui sont les deux énergies créatrices de la vie. Et quand elles se rejoignent, ça fait une troisième énergie qui est une énergie neutre et créatrice de la vie dans l'équilibre. Ça, c'est ce vers quoi on va. Et c'est ce que je partage à travers la fleur de l'unité pour vous permettre de vous hisser dans ce processus en fait d'équilibrage et ensuite d'unité entre ces deux polarités qui sont ces deux énergies scalaires. Donc pour l'énergie féminine qui est donc scalaire, donc spiralée, qui est une énergie de très haute fréquence, qui est une énergie de type informationnel mais harmonie, hein, qui est cosmique, et l'énergie tellurique qui est magnétique, qui est reliée à la Terre, l'énergie vitale, l'énergie ondulatoire qui circule en ondulation et qui est masculine. Et ces deux énergies sont déséquilibrées ici-bas sur la planète Terre et il s'agit de les rééquilibrer. Et c'est ça, c'est ce travail de nettoyage et d'équilibre ou de reprogrammation à travers les fleurs de l'unité. Et ces énergies circulent dans un réseau où elles sont elles-mêmes le réseau, elles composent le réseau. Et il y a, au-delà de ces énergies qui circulent, des sphères en fait qui justement composent les fameuses sphères, les fameux chakras là, on dit que c'est des sphères ou des spirales. En fait c'est des spirales avec des sphères qui existent dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. En fait c'est ce fameux réseau où circule la vie qui sont les énergies et les énergies desquelles vous êtes composé. Et vous êtes composé donc de ce réseau et ce réseau est le même que celui qui circule dans la planète Terre. En fait c'est un seul et unique même réseau et ce réseau est la création créatrice elle-même. C'est ça qui crée la vie. C'est ça que j'appelle la grille génomique ou la fleur de l'unité à ce jour. Ou que certains, voilà, sur la planète Terre, on a essentiellement évoqué la fleur de vie parce que c'est effectivement cette carte génomique qui retraduisait notre, on va dire, notre taux vibratoire, c'est-à-dire notre plan, le plan de conscience dans lequel on est ici-bas sur la planète Terre, c'est effectivement le plan de conscience de la fleur de vie, 7 plans qui se caractérise par 6 sphères plus une. Vous regardez à l'intérieur de la fleur de vie, vous avez ce que certains appellent la graine de vie. Et la graine de vie, c'est cette fleur qui est au centre, c'est 6 sphères plus une. Moi, j'appelle ça la fleur de vie. Et tout ce qui est en périphérie, j'appelle ça la grille vibratoire de la fleur de vie. Bref, c'est un verbiage qui est différent, mais je vais utiliser celui qui est ici-bas, utilisé sur la planète Terre. Et donc, cette fleur de vie, alors pas celle qui est dans le commerce, hein, celle qui est dans le commerce avec les colorettes, elle a des anomalies, pour moi en tout cas. C'est ce que j'ai découvert. Alors, libre à chacun d'y croire ou pas y croire, ou sentir ou pas sentir cela. En tout cas, pour revenir à la fleur de vie, c'est une carte génomique. Cette carte génomique, c'est la création, en fait, c'est une manifestation de la création, comme l'ont souvent bien exprimé les moines tibétains ou certains moines, en fait, qui dessinent des mandalas en disant, voilà, on dessine des mandalas et c'est une méditation, et les mandalas, c'est une représentation de l'univers. Le mandala, c'est de la géométrie. Sauf que les mandalas tels que sont dessinés, sont exprimés par les Tibétains, je ne sais pas du tout ce que c'est. Moi, je fais référence à la fleur de l'unité et la fleur de vie parce que c'est mon expérience à moi. Je ne parle que de ce que j'ai expérimenté et intégré en termes de conscience. Voilà, ce que j'expérimente littéralement et ce qui m'a permis de me hisser dans des très très hautes fréquences en 2012 avec toutes ces activations de Kundalini tout au long de ma vie qui m'ont permis d'appréhender cette conscience très très vaste
et au-delà d'une conscience, eh bien de déployer, de créer un outil qui s'appelle la fleur de l'unité sous forme de vidéo que vous pouvez projeter sur votre corps et qui littéralement vient activer votre processus naturel d'auto-guérison, donc il vient activer ce processus de montée fréquentielle donc de votre réseau intérieur qui vous amène à monter vos fréquences. Et cette montée fréquentielle, c'est justement passer du réseau énergétique fleur de vie, hein, qui correspond à six sphères, donc 6 brins d'ADN, parce que ce réseau, cette fleur, c'est une carte, c'est une carte génomique, c'est la création, c'est une image de la création, mais c'est même pas une image, c'est réellement, moi, c'est réellement ce que je perçois depuis 2012, littéralement avec ma conscience. Hein. Tout ce réseau, voilà comment c'est constitué, comment ça circule les énergies intérieures, comment du coup bah, on est des émetteurs-récepteurs dans nos pensées, paroles et actions, donc ce qui explique littéralement la télépathie. Hein, c'est pas un joli mot. La télépathie, c'est réellement vos pensées, paroles et actions sont réellement des énergies qui sont condensées et que vous envoyez. Hein, donc c'est en cela on est des créateurs. C'est littéralement une énergie qui part quelque part quand vous pensez à quelqu'un. Il y a une réseau qui va circuler, il y a une information, donc une énergie vitale associée à une information qui va circuler, qui circule via ce réseau et qui va jusqu'à la personne qui est le fruit de votre pensée. Et cette personne, elle reçoit et ça passe par ce réseau. Ce réseau, c'est vos méridiens, c'est vos chakras, c'est vos nadis. Ces chakras ne s'arrêtent pas là, ils continuent, je l'ai expliqué de mille et une façons, et c'est ce fameux réseau qui vous constitue maintenant. Le propre de l'évolution, c'est d'arriver à équilibrer ce réseau, c'est-à-dire le rendre harmonieux, parce que jusqu'alors il a été disharmonieux, c'est-à-dire ce qui constitue votre réseau qui est normalement censé être une géométrie harmonieuse. Hein, quand vous regardez la fleur de vie, ben, c'est harmonieux. Hein, il y a les sphères en haut, sur le côté, à droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière. Donc, et puis le centre, qui est la sphère originelle qui est codante, qui a un code source en fait, et qui produit exactement à l'exact identique du centre. Elle se code à chaque fois en deux, qui forment 3, 2 qui forment 3, 2 qui forment 3. Et l'idée, c'est de rééquilibrer cette structure énergétique, de retrouver cette fleur de vie en vous nettoyant de toutes les basses fréquences magnétiques desquelles vous êtes engrammé et qui viennent ralentir et déséquilibrer les sphères de votre corps, qui n'ont ni début ni fin, qui existent dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et au-delà de l'infiniment grand, c'est qu'au-delà de votre corps, ça continue. Et c'est ce qui fait que vous êtes connectés les uns aux autres et que la Terre est également composée de ce réseau. En fait, tout est composé de cela. Et c'est ça la création. La création, c'est pas une entité extérieure, c'est ce réseau qui est une carte génomique qui crée la vie. Sauf qu'il s'agit de passer de la vie harmonieuse, de la vie chaotique à la vie harmonieuse, parce que ce réseau, il a été chanté, il a été masculinisé. Souvent, quand on représentait ce réseau dans certaines représentations en ligne, on montrait un réseau avec que des triangles. Si on vous montre des géométries qui ne sont que faites de triangles et de carrés ou on va dire de formes géométriques linéaires, c'est un réseau qui est relié au masculin. C'est l'énergie masculine, le carré, le linéaire. Et l'énergie sphérique, c'est féminin. Puis ensuite, vous avez les énergies yin et yang, qui sont les polarités, qui sont l'expression de la vie, hein, émission-réception. Bref, ça implique une multitude de choses, le futur, le passé, la droite, la gauche. Bref, et ça doit être dans l'équilibre. Et tant que ça ne l'est pas, eh bien, c'est le bordel en vous et donc à l'extérieur de vous sur la planète Terre, sur le réseau de la planète Terre. En plus de cela, il y a plus les engrammements et les influences, les enfermements des personnes avec lesquelles on cohabite ici-bas sur la planète Terre, les êtres humains et les races exogènes qui sont entremêlés et qui ont mis un peu les bâtons dans les roues dans ce réseau-là et qui est en train de s'ouvrir et qui s'est ouvert depuis ces 10 dernières années, qui est en train de se rééquilibrer puisque et c'est pas des paroles en l'air, j'y ai participé pleinement, j'y participe encore. C'est un processus d'équilibrage et d'ouverture de plein de choses dans le réseau planétaire pour vous faire évoluer, vous faire monter en fréquence en vous permettant de passer progressivement du stade de la dualité à l'unité. Et le stade de la dualité, c'est de passer des 6 sphères plus une, donc d'abord passer sur la fleur de vie, voilà, en équilibrant et vivant quelque chose de à peu près correct en termes de conscience, hein, 6 brins. 6 brins d'ADN. Les brins d'ADN, c'est pas quelque chose qui est dans la matière, c'est quelque chose qui est en amont dans ce réseau qui est une carte génomique qui code. C'est de l'ADN de lumière en fait, cette géométrie. Sauf que quand elle prend effet de géométrie dans votre corps, c'est que vraiment vous avez réussi à vous nettoyer. Parce que la géométrie fait référence à l'harmonie. L'harmonie, pourquoi? Parce que la géométrie, c'est quelque chose qui est censé être harmonieux dans le sens où ce qui est à droite est comme à gauche, ce qui est en haut est comme en bas, ce qui est devant est comme derrière. Et quand ça c'est bien équilibré, boum, ça permet de revenir au centre. Et il y a des choses qui ne sont pas d'accord. C'est pas grave, je partage sans jugement aucun ma conscience. Et donc du coup,
eh bien, quand on partage, quand on équilibre ce réseau-là en soi, en utilisant justement une carte génomique unifiée, le rééquilibrage auquel je fais la référence, c'est effectivement utiliser une géométrie unifiée. Et moi, c'est ce à quoi je me suis hissée en 2012. Je me suis hissée à cette unité extraordinaire qui m'a fait vivre des choses extraordinaires et qui m'a fait m'incarner cette conscience, cette géométrie que j'ai dessinée pendant 3 ans avec toute la connaissance et la conscience et l'expérience qui allait avec, littérale. Et donc effectivement, bah, on passe de la fleur de vie, d'abord retrouver la fleur de vie en soi. C'est ce que j'ai vécu en 2012 quand je me suis équilibrée, ma Kundalini s'est activée, mes mouvements spontanés se sont activés, où j'ai rééquilibré ces sphères. Moi, au début, je savais rien, hein, je l'ai su au fur et à mesure. Hein. Mouvement spontané, une sphère comme ça était petite comme ça, puis non, elle était grosse comme ça, puis à côté elle était toute petite. J'étais en train de rééquilibrer mes polarités au niveau des certaines sphères en périphérie de mon corps, à droite et à gauche. C'est celle-ci qu'il faut nettoyer, qu'il faut rééquilibrer. Hein, c'est pas le centre, c'est la périphérie de votre être qu'on doit nettoyer. Donc le passé et les sphères de devant et de derrière, mais surtout de derrière, du passé qu'il faut nettoyer, et les sphères de vos polarités qui contiennent plein de basses fréquences reliées à vos expériences, à papa, maman, pépé, mémé, et surtout les influences du présent, les influences négatives, on va dire. Donc les influences positives, c'est super, mais négatives, c'est celles-ci qui vous entravent. Donc du coup, une fois qu'on a équilibré dans tous les centres énergétiques, eh bien, vous parvenez à changer de réseau. C'est-à-dire qu'une fois que tout est bien unifié dans tous vos centres énergétiques, mais jusqu'en bas, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas aux racines, hein, vous avez ensuite au niveau du canal central, donc qui est le canal qui en fait, c'est juste la jonction des sphères en périphérie. Hop, quand il y a une jonction des sphères, eh bien là au centre, vous avez effectivement les sphères centrales, et puis ça fait comme une espèce de canal. Où effectivement les sphères qui s'entrecroisent, ça fait comme une impression d'ondulation. Et c'est pas une impression, effectivement, ça fait comme une sorte d'ondulation dans lesquelles circulent les énergies telluriques. Voilà, quand elles montent comme ça le long du canal Kundalinien, c'est qu'elles sont, c'est des sphères qui tombent très très vite, qui ont retrouvé les spirales, voilà, et qui ont à nouveau été dans les spirales. Parce que l'idée, c'est de passer vers l'aspect spiralé. L'unité, ça fait référence aux spirales. On va quitter progressivement l'ondulatoire, aller vers l'aspect spirale qui est beaucoup plus rapide, qui sont des hautes fréquences, des énergies qui circulent plus vite en lien avec l'esprit harmonieux, une part de votre esprit, une part de la conscience universelle. La conscience universelle, c'est la totalité de la source, en fait, mais harmonieuse. Et cette totalité fait référence à ce réseau, cette géométrie qui existe là, mais qui existe dans l'infiniment grand, autant que dans l'infiniment petit. L'infiniment petit, il y a des trous, dans l'infiniment grand aussi. Bref, c'est tout un process que vous êtes. Donc c'est vous, vous êtes la création. Quand vous prenez conscience que votre structure énergétique, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, c'est l'espace qui vous permet de vous manifester, qui manifeste la matière. Hein. Une fois que la matière elle est morte, vous n'êtes pas mort en fait. Hein. Ce réseau existe toujours parce que c'est ça qui crée, c'est ça la création. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes la création en manifestation. Sauf qu'effectivement, il y a des difficultés parfois à manifester. Bref, pour revenir à la fleur de vie, une fois que vous équilibrez ça, hop, cette fleur de vie, elle est bien équilibrée partout au niveau des sphères. Et puis, à ce moment-là, une fois que tout est bien équilibré, il y a un clonage de la fleur en entier qui bascule et qui vient constituer 6 nouvelles autres sphères. Et on passe donc de 6 à 12 plus 1. C'est-à-dire 6 sphères plus 1, c'est 7 sphères, 7 plans de conscience qui sont les 7 brins, 6 brins d'ADN qui vous permettent d'en être là où vous en êtes. Hein. C'est l'équivalent des connexions, en fait, les spirales qui circulent dans les sphères qui vous constituent, hein, qui sont l'évogire et l'extrogire, c'est-à-dire féminin et masculin, et puis ensuite qui circulent en périphérie. Ensuite, ça doit revenir au centre, et là, ça circule ensemble. Et une fois que c'est revenu au centre, et bien effectivement, on peut à nouveau se cloner et passer sur un plan supérieur de 12 sphères plus une, donc 13. Et le fameux 13, c'est effectivement la première porte du premier stade de l'unité réalisée en soi. Voilà, c'est en lien avec le féminin originel, l'androgyna primordial, ces sources mères qui créent la vie harmonieuse avec l'ADN de lumière. Et c'est en lien avec cette géométrie et cette conscience universelle amour qui est en train d'interagir à partir de l'intérieur de votre être. Et à l'intérieur de votre être, c'est fait référence à cette structure géométrique. Donc cette structure, ce réseau qui nous constitue et qui constitue les énergies qui circulent à l'intérieur de nous. Voilà, et c'est en cela que cette structure, en fait, ce retour du féminin est important parce qu'il interagit à partir de l'intérieur et du coup ce n'est pas entravé, plus ou moins, c'est moins entravé que quand il y a des choses qui arrivent à l'extérieur et qui disent qu'ils vont nous sauver ou ceci, cela, pourquoi pas. Hein. Peut-être qu'il y a des choses je pense qu'il y a des choses qui nous aident à évoluer, mais les matrix génétriques, c'est vraiment la création créatrice qui, à partir de l'intérieur et à partir des trous noirs de la galaxie,
balance des hautes fréquences et à partir de l'intérieur, permet au réseau de se modifier, mais si tant est que vous fassiez également vous-même un chemin d'évolution par un nettoyage en passant par l'intérieur. L'intérieur, ça veut dire qu'à un moment donné, on se retourne à l'intérieur de soi, on fait table rase sur la connaissance extérieure, on devient son propre maître, sa propre maître, et à partir de là se déploie la conscience universelle, en tout cas un bout de votre conscience universelle, parce que la conscience universelle, c'est la totalité de tout ce qui est, mais là, dans un prisme d'harmonie. Et du coup, effectivement, quand on était sur un réseau, on vibrait sur un réseau de fleurs de vie, par exemple, eh bien, les brins, les spirales, elles tournaient comme ça, tac, tac, tac. On passe sur 12, le réseau de 12 plus 1, donc là, le premier stade de la fleur de l'unité, ça va beaucoup plus vite parce qu'il y a beaucoup plus de sphères, donc beaucoup plus de spirales. On passe de 6 spirales à 12 spirales, plus une. Le 1, c'est toujours fait référence ça fait référence à la sphère qui est au centre et où les spirales circulent ensemble. Je vous invite à regarder la vidéo sur TikTok que j'ai réalisée, les dernières que j'ai réalisées, où je montre cette géométrie en mouvement, parce que c'est littéralement ce que je perçois, et ce depuis 10 ans, et que j'ai du mal à partager à l'ensemble, parce que je sais pas, je suis trop en avance, ou je ne sais pas, on me barre le chemin, ou je sais pas, les algorithmes font comme ça. Non, non, en fait, cette géométrie, c'est le réseau, c'est la créatrice-création que vous êtes. Et je montre littéralement à travers ces illustrations, quand vous arrivez à vous hisser du stade de fleur de vie à la fleur de l'unité, et bien littéralement, parce que les spirales que j'ai dessinées, c'est littéralement ce que je perçois avec les mathématiques qui sont en lien avec l'ADN codant, avec ce code que représente cette structure géométrique que vous êtes, qu'est la création, qui est en train de se modifier ici-bas sur la planète Terre et qui se modifie en vous au fur et à mesure que vous arrivez à vous unifier. Et l'outil d'aide pour vous élever, à vous unifier, à élever vos fréquences et à aller vous unifier pour passer le premier stade, la première porte qui est la porte du 13, voilà, le 12 plus 1, c'est pour ça que le 13 il a été galvaudé, il a été enfermé, on a fait un chiffre de porte-malheur, parce que justement c'est le chiffre de votre libération, c'est le premier stade de l'unité. C'est ce que j'ai vécu moi littéralement, cette ouverture, et qu'on tend à vous cacher à tous les niveaux. C'est pour ça que ma voix n'est pas relayée pour le moment, puis on essaie d'étouffer tout ça pour vous dire non, non, mais fais du voyage astral, va à l'extérieur de toi, fais ceci, fais cela. On vous connecte à des anciens, l'enseignement de la fleur de vie, on vous connecte au cube de Métatron, on vous remet sur le plateau plein d'enseignements. Là, je vois en ce moment, ça n'arrête pas, oh là là, ceci ou cela, on vous partage plein d'infos qui datent de, oh là là, les origines des vieux trucs, des vieilles créations il y a 1000, 2000, 3000 ans, oh là là, on faut absolument garder ça, alors qu'en fait c'est tout l'inverse, on doit faire table rase sur l'ancien pour faire advenir le nouveau. Sauf que le nouveau, moi j'essaie de le partager depuis 10 ans, et depuis 10 ans ça fait flop. Non, il n'y a personne qui entend, tout est coupé. Et alors qu'en fait, la fleur de l'unité, en projection sur le corps, a déjà fait on va dire, elle a fait ses preuves de mille et une façons. Maintenant j'ai 10 ans d'expérience. Mais force est de constater que j'ai fait ces expériences en direct live, surtout lors de ce festival où les personnes ont expérimenté en direct, et tout de suite il y a ce processus d'auto-guérison voilà, il y a des mouvements spontanés qui arrivent tout de suite, ça vous accélère tout de suite parce que les ondes de forme de la fleur de l'unité, donc cette géométrie unifiée projetée sur le corps d'une certaine façon, ce qui a 84 programmes en mouvement, avec les couleurs, la rythmique, les mathématiques, eh bien ça vient vous communiquer à votre propre géométrie qui est déséquilibrée, et tout de suite ça vous active, tout de suite ça accélère votre processus, ça vient vous équilibrer, ça vient vous nettoyer. C'est le corps immédiatement réagit en unité avec la conscience universelle, donc que contient ces fréquences relatives à cette géométrie, où j'ai mis ma conscience dedans, qui est la conscience de Matrix Génitrix, et qui est une conscience et une expérience vécue littéralement, où j'étais en très très haute en fréquence lorsque j'ai dessiné ceci. Pendant 3 ans, cette géométrie en pleine conscience, avec toutes les informations qu'elle avait, que j'ai mis en carte, en statique, en vêtements, en vidéo, et que ça fait ses preuves dès lors où on prend des projections sur le corps. Là, évidemment, il y a certaines personnes qui sentent moins. Toutes les personnes qui sont très magnétiques et qui ont des pouvoirs, des capacités reliées au magnétisme, donc avec les énergies terrestres, et donc qui ne sont pas les énergies de la conscience universelle, elles sentent moins, voire pas du tout, mais pour autant, ça engage un processus d'évolution pour faire monter vos fréquences. Donc ça vous redonne l'information d'une géométrie à partir d'une géométrie unifiée, et ça vient tout de suite vous activer pour nettoyer. Mais c'est une géométrie qu'on doit utiliser au quotidien pour se faire monter en fréquence en parallèle de votre propre travail sur le nettoyage, en fait le nettoyage que vous devez opérer et l'introspection que vous devez faire en vous. Et c'est l'opération de nettoyer et équilibrer vos polarités au fur et à mesure de l'utilisation de cette fleur de l'unité sous toutes ses formes qui existent en version gratuite ou en version payante.
pour hisser, monter vos fréquences et puis de passer les paliers au fur et à mesure. Le premier palier étant de passer du 6 plus 1 ou 12 plus 1, puis ensuite, voilà, c'est 3, 6, 9, 12, 24, 32, etc. Ça évolue. C'est des mathématiques tout à fait basées sur le 3, 6, 9 ou 9, 3, 6, bref. C'est tout un enseignement que je partage depuis plus de 10 ans maintenant, à travers des vidéos, à travers des enseignements. Vous allez sur ma playlist dédiée à la géométrie, vous avez toutes ces informations qui sont relayées. Vous pouvez expérimenter les fleurs de l'unité, mais il s'agit de les expérimenter avec un vidéoprojecteur autant que faire se peut, approcher sur le corps. Puis il faut avoir la motivation également de le faire, hein. Les gens sont très flemmards aujourd'hui, quand on voit aussi voilà, là je suis actuellement sur TikTok, mais c'est pareil, on devient un peu flemmard de tout. Les gens ont une attention qui est limitée à 10 secondes, hop, 10 secondes, et puis hop, on dégage tout de suite. En fait, celles et ceux qui évoluent et qui se hissent à l'unité, ça va être une minorité de la planète Terre parce que on devient des êtres relativement feignants. Et puis malheureusement, c'est quand même un travail de nettoyage et la volonté du cœur de retrouver cette unité en soi qui évoque l'harmonie, l'amour, qui évoque le nettoyage et l'émancipation des énergies magnétiques de cette planète à un moment donné quand ce sera propice. Et là, en attendant, c'est les très très hautes fréquences qui nous aident à nous faire évoluer, mais pour autant, il s'agit de faire quand même un travail sur soi pour pouvoir conscientiser, faire des prises de conscience. Et la fleur de l'unité, elle est là pour justement vous aider, vous accompagner à vous maintenir, vous hisser vers ces hautes fréquences en vous reprogrammant via cette géométrie qui finalement n'est pas un dessin extérieur, c'est vous, c'est la création créatrice, sauf que certains êtres sur cette planète Terre ont appréhendé cela et le partagent à l'ensemble. Et puis pendant que l'ensemble est en train d'essayer de se hisser en étant totalement aveugle et en allant voir à droite, à gauche, sur les côtés à travers 15 milliards de vidéos. Et dans ces 15 milliards de vidéos, parfois il y a à boire et à manger, et puis des fois il n'y a rien du tout. Sauf que effectivement, pour celles et ceux qui écoutent l'élan du cœur, vous allez entendre, mais force est de constater que c'est une minorité pour le moment qui entend ce que j'ai à partager et qui expérimente véritablement comme il se doit, en tout cas tel que je le propose, à travers un protocole qui vous explique comment utiliser les fleurs de l'unité pour optimiser, pour que ce soit un usage optimal à partir de votre conscience universelle, pour faire émerger votre conscience universelle. Donc ça veut dire devenir grand, ça veut dire devenir autonome, ça veut dire se prendre en charge. Voilà, c'est comme les cartes que je propose. Bah oui, il n'y a plus de notice, il n'y a plus d'étiquette, il n'y a plus rien, il y a juste, voilà, il n'y a plus le petit message qui vous dit, oh, c'est quoi la carte? C'est l'unité, c'est déployer sa conscience universelle, et sa conscience universelle incarnée dans le corps. Donc ça veut dire apprendre à écouter et à intégrer totalement le champ universel source, en tout cas une partie du champ universel source de votre soi supérieur à vous, qui vous permet d'avoir vos propres informations et de pouvoir les formuler pour vous-même ou pour d'autres progressivement au fur et à mesure que vous utilisez cette fleur de l'unité qui vous invite à ancrer le soi supérieur progressivement dans le corps physique. C'est même pas l'ancrer, c'est que vous êtes déjà cela, mais il s'agit de se hisser vers cette nouvelle géométrie qui est le fruit d'un travail. La preuve en est, pour moi en tout cas, c'est ce par quoi je suis passée en 2012, hein, à force d'un bon nombre d'années, de quasiment toute ma vie, de nettoyage, de pratiques méditatives, de nettoyage de tout, voilà, de la connaissance extérieure, des livres, de la musique, de tout, hein, tant et si bien que j'étais dans la forêt à vivre comme Mowgli, pieds nus à poil. Plus aucune connaissance, plus rien, pour laisser émerger cette conscience universelle qui m'a permis de vivre cette expérience extraordinaire, en l'occurrence, et ensuite partir faire le tour du monde et déployer 40 milliards de choses tout aussi extraordinaires. Je partage à l'ensemble maintenant pour aller plus vite, pour vous aider, parce que j'ai élaboré cet outil à partir de mon expérience pour vous permettre d'aller plus vite. Et cet outil est en lien direct avec ma part cosmique, qui est une part de entre guillemets, race exogène, mais c'est même pas une race, c'est une conscience créatrice de la vie harmonieuse qui sont les matrices, que sont les matrices génétrix qui interagissent à partir de l'intérieur, qui est ce réseau qui est à l'intérieur de vous et qui fait de vous, quand vous le conscientisez, de prendre conscience que vous êtes la création créatrice elle-même, ce qui implique pas que vous avez tout pouvoir, ce qui implique tout simplement de prendre conscience de comment fonctionne. Voilà, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers qui t'entoure. C'est exactement ça, ça fait référence à la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, c'est pas ce qu'on trouve dans les livres, c'est ce qu'on trouve à l'intérieur de soi ou qu'on trouve à travers Christelle d'ici qui partage des informations pour vous permettre d'aller plus vite vers vous-même. Voilà, à travers des outils qui s'appellent la fleur de l'unité et qui viennent justement vous aider à vous nettoyer et à vous reprogrammer sur une géométrie unifiée et non plus une géométrie patriarcale ou enfermée ou enfermante comme ça a été le cas ici-bas sur la planète Terre en plein d'aspects.
même si les êtres humains n'en ont pas forcément conscience, mais bah voilà, c'est ma réalité, je la partage, ensuite ça vous résonne ou pas. Allez, sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un super week-end, je vous dis à tout bientôt. Tchuss, pensez au petit pouce bleu.